Ben c'est ça, là, vous essayez de faire une pirogue préhistorique avec des outils préhistoriques. C'est ça. Vous en êtes où en ce moment? On achève en fait de creuser la pirogue. On a commencé à brûler à la 2e semaine de juin. Ça fait que c'est des tisons qu'on prépare, là. On fait un feu essentiellement, puis on transfère ça là-dedans. Et puis on laisse brûler. Puis après, on gratte le charbon. Donc on utilise des herminettes, des gouges. Ça, c'est des reproductions qu'on fait, mais on en a des vrais dans les sites archéologiques. C'est juste que ce qu'on retrouve dans les sites archéologiques, il n'y a rien de tout ça. Il y a juste une roche. On ne sait pas à quoi ça sert. On a une idée, on sait que ça sert à travailler le bois, mais comment ça marche? C'était quoi le manche? Est-ce que c'était comme ça le manche? On ne le sait pas. C'est qu'on teste toutes sortes de manches, puis on découvre comment ça fonctionnait. En utilisant les techniques préhistoriques, est-ce que vous supposez qu'il y a des techniques préhistoriques? Vous allez voir si ça donne la même pirogue? Ça devrait donner un résultat comparable, oui, parce qu'on en a quelques-unes qui ont été retrouvées au Québec, dans le fond des lacs. Très usées, donc on n'a pas de traces d'outils, il n'y a pas beaucoup de traces, mais au niveau du format, de la profondeur, on peut comparer, on peut dire, si on arrive dans les mêmes gabarits qu'eux autres avaient, avec les outils qu'on expérimente, ben, c'est fort possible que c'est le genre d'outillage qui était utilisé aussi. Puis je crois aussi que l'usure de l'outil va permettre de savoir si effectivement l'outil a été utilisé pour ça. Oui, justement, ici, ça c'est notre meilleur exemple, ça c'est du basalte. On le voit pas tellement, mais il y a déjà plein d'égratignures. Elle était toute polie, flambant neuve. Là, si je passe mon doigt, il y a des petites encoches. Ça se voit même pas à l'œil nu, mais ça a été analysé en laboratoire avant de venir ici. Puis à la fin, ça va être retourné là-bas. Puis là, ils vont voir, OK, c'est quoi les bris, les dommages, les égratignures. Ils enregistrent ça, puis on peut comparer ça aux vrais artefacts. Et puis là, on peut dire, ah, ça servait à la même chose ou non, c'est complètement autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous préparez, que vous faites par rapport à la pirogue, ou à part de creuser au centre? Est-ce que c'est de la boue? Ouais, c'est de l'argile pour être précis. Okay. C'est même une formule d'argile. Parce que là, au début, on faisait juste brûler, c'était correct. On a même descendu les barres un peu. Mais quand on arrive creux, ben, ce qui arrive, c'est que les barres continuent de brûler. Puis là, ben, on ne veut pas que les parois brûlent ou deviennent trop minces. Et puis, il y a une des techniques qui est connue, qui a été expérimentée dans d'autres expériences. Ça, c'est la première au Québec, mais aux États-Unis, en France et ailleurs, il s'en est fait. Puis, c'est d'utiliser de l'argile comme coupe-feu. Donc, ça, c'est une déduction. On n'a pas de preuve qui nous dit qu'ils utilisaient cette technique-là pour faire des pirogues. Mais pour nous, ça va de soi, c'est logique, donc on le teste pour voir si effectivement ça pourrait être une possibilité. Ça va pris combien de temps en tout? Si on enlève les jours de congé, environ 20 jours.